Tout le monde. Eh bien les amis, on est parti, nouvelle vidéo, on va démarrer, on a plusieurs dates et plusieurs informations aujourd'hui. Premièrement, l'anniversaire de la légende Karim Benzema, c'était hier. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, 38 ans pour le Nouébé. Et puis on peut rappeler notamment son parcours historique et légendaire du côté du Real Madrid, 354 buts inscrits, 165 passes décisives, donc Karim est impliqué sur plus de 500 buts du côté du Real et on rappelle aussi 25 trophées et notamment ce fameux ballon d'or lors d'une saison qui restera exceptionnel et gravé dans les mémoires de tous les supporters madrilènes. Autre anniversaire les amis, alors celui-là c'est aujourd'hui, donc on peut lui souhaiter évidemment un très joyeux anniversaire, Kylian Mbappé. 27 ans aujourd'hui pour Kiki. On lui souhaite un joyeux anniversaire en espérant qu'il pourra marquer ce soir, qu'il pourra aider le Real sur la seconde partie de saison à devenir beaucoup plus dominant que ce que l'on voit depuis le début de saison, en espérant évidemment qu'il pourra aider aussi le Real à aller chercher des titres collectifs. C'est quand même évidemment ce que l'on attend. On sait que niveau statistique personnelle, Kylian Mbappé est très efficace et on aimerait évidemment que tout ça puisse bénéficier au collectif. Alors voilà, quand je dis ça les amis, on peut penser que tout repose sur Mbappé. Non, mais il est évident qu'on espère que les buts de Mbappé serviront en fin de saison à apporter peut-être des titres au Real. On lui souhaite évidemment un joyeux anniversaire. Autre date les amis, c'est jour de match pour le Real. Le dernier de l'année 2025. Ce soir, 21h au Bernabéu, les merengues reçoivent le FC Séville. L'objectif c'est de terminer cette année 2025 sur un 3 sur 3. Alors, en l'espace d'une semaine, à la Veste, Talavera et Séville ce soir. Restez entre guillemets pas très loin du Barça, c'est l'objectif aussi, parce que le Barça a quand même déjà quelques points d'avance, donc et même si il y a ces points d'avance, il ne faut pas justement qu'il y en ait encore plus pendant les fêtes, donc très important de s'imposer ce soir. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Las notas a final de curso, ça c'est une déclaration de Xabi Alonso hier en conférence de presse. Les journalistes qui lui ont posé une question, quelle note vous donneriez à votre première partie de saison au Real? Il a dit je ne veux pas donner de notes et si on doit donner des notes, on les attribuera en fin de saison. On poursuit les amis avec la une du quotidien AS qui titre Que nadie se rinda. Vous avez notamment l'effectif du Real masculin et Real féminin. C'était le traditionnel repas de Noël hier du côté de Madrid et on a eu un message fort du président qui a pris la parole. On regardera ça dans quelques instants, mais voilà, que personne n'abandonne, que personne n'arrête. C'est pas facile pour la section masculine, c'est pas hyper simple non plus pour les féminines, mais voilà, on traverse des moments difficiles, il faut continuer d'avancer. On a quelques petites informations, les amis, quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Xabi Alonso, Jude Bellingham, échange visiblement sérieux entre les deux hommes. Franco Mastantuono présent à l'entraînement. Regardez un petit peu la souplesse de la cheville de Mastantuono. On est quasiment sur un angle droit. On a la présence d'Eduardo Camavinga. Alors, on verra bien s'il sera dans le groupe. En tout cas, Cama s'est entraîné hier. En revanche, Fede Valverde, lui, n'était pas présent à l'entraînement hier. Alors visiblement, Fede a reçu un coup et en plus de ça, je crois qu'il est un petit peu grippé, Fede Valverde, ce que j'ai pu lire aussi sur certains sites. Donc visiblement, ça semble être compliqué pour l'Uruguayen de pouvoir tenir sa place ce soir face au FC Séville, on verra bien. On sait que c'est un joueur qui peut quand même tirer un petit peu sur la corde, Fede, donc potentiellement il peut se dire voilà, on a besoin de moi, il faut que je vienne aider, c'est le dernier match, après il y aura un petit peu de repos, un petit peu de vacances, donc affaire à suivre. Encore une fois les amis, comme depuis à peu près une grosse quinzaine de jours, la composition du groupe du Real, on ne la connaît pas. Il sortira là dans les toutes prochaines heures, mais pour le moment on n'a pas le groupe, donc on peut pas trop faire un état des lieux des absences dans le groupe du Real. Et d'ailleurs Xabi Alonso hier en conférence de presse a dit je ne peux rien vous dire pour le moment, il y a encore un entraînement, on va devoir un petit peu jauger l'état physique de certains joueurs. Petite photo donc où on retrouve tout l'effectif masculin et tout l'effectif féminin aux côtés du président notamment, que vous voyez évidemment au
centre de cette photo, le président qui a pris la parole hier, qui s'est adressé aux joueurs des deux sections, féminines et masculines, en disant au Real, on ne peut pas être complaisant. Ici, on doit se battre jusqu'à la fin. Et c'est ce que je vous demande. Pour ce maillot, personne ne doit abandonner, personne ne doit rien lâcher avant le coup de sifflet final. Et je sais que vous allez tout donner sur le terrain. On a confiance en vous, en vos efforts, en votre talent. Et on est sûr que l'unité fera que nous allons surpasser tous les challenges qui vont se présenter devant nous. Voilà le message du président, l'unité avant toute chose, et les Madrilènes retrouveront la victoire. C'est la ligne directrice de ce message. Xabi Alonso, donc les conférences de presse hier, quelques petites questions-réponses avec les journalistes. Xabi Alonso qui a été interrogé sur un fait un petit peu particulier. Séville n'a plus gagné au Bernabéu depuis 17 ans. C'était la dernière victoire donc des Sévillans il y a 17 ans. Et juste après cette victoire, donc il y a 17 ans, l'entraîneur madrilène de l'époque, Bernd Schuster, avait été immédiatement viré. Je pense que vous voyez dans quel sens est orientée la question des journalistes. Donc on se dit, s'il y a une défaite ce soir, peut-être que ça sera le même sort pour Xabi Alonso. Xabi qui nous dit, je ne pense pas à ça, je suis juste en train de penser à mon équipe et à comment gagner cette rencontre face aux Sévillans. Il nous dit Séville, c'est une équipe qui demande beaucoup d'efforts. Ils jouent beaucoup notamment sur des situations de 1 contre 1. Ils ont des joueurs qui sont très actifs dans les duels. Ils sont plutôt à l'aise balle au pied. On veut que tout le monde puisse profiter de cette rencontre. À noter les amis par exemple que Séville a été l'une des rares équipes depuis le début de saison, alors il y en a eu quelques-unes mais pas énormément quand même, mais ça a été l'une des rares équipes à faire vraiment très très mal au FC Barcelone. Les Sévillans, alors c'était déjà il y a plus de 2 mois je crois, le Barça s'est bien repris depuis, mais les Sévillans avaient fait beaucoup de mal au Barça, donc c'est une équipe très 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 dangereuse. Le manque de patience au Real, il nous dit « Je sais très bien ce que requiert le Real Madrid, des résultats, des victoires et des trophées. C'est tout ce que l'on espère et tout ce que l'on veut, on travaille activement là-dessus. » Jouer avec un système où on peut avoir 2 attaquants, il nous dit oui, notamment lorsque l'on affronte des blocs bas. On peut avoir un petit peu plus de monde justement dans la surface. C'est définitivement une option que l'on peut utiliser. Est-ce que vous pensez que le club aurait dû vous soutenir publiquement? Il nous dit il y a une confiance mutuelle entre le club et moi. Il n'y a aucun problème. Je comprends très bien les standards et les demandes très élevées du Real. Une petite déclat aussi sur la mauvaise série de Vinicius. Il nous dit la situation de Vinicius, ce n'est qu'une question de temps. Je n'ai aucun doute, un but arrivera et j'espère que ça sera face au FC Séville. Il est évident qu'un but ferait quand même beaucoup de bien à Vinicius. On jette un petit coup d'œil les amis, les compos d'équipe probables, donc premièrement celle de Marca, Thibaut Courtois dans les buts, Rudiger, Huysen, Asensio et Fran Garcia, Bellingham, Tchouaméni, Güler, Vini, Mbappé, Rodrigo, donc on est clairement là depuis à peu près 3-4 matchs, depuis le match de City, sur un Rodrigo qui monte en puissance, qui a peut-être d'ailleurs pris beaucoup de points et qui justement retrouve une place de titulaire qu'il n'avait plus déjà depuis très longtemps. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi, alors c'est pas officialisé puisqu'on n'a pas le groupe, mais les absences selon Marca, donc il y en a encore beaucoup, Trent, Militao, Carvajal, Brahim et Talakan, Hendrik, Carreras sont suspendus et Valverde est pour le moment incertain. La compo du quotidien As, Courtois, Rudiger, Huysen, Fran, Asensio, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Les 2 médias madrilènes nous proposent la même composition d'équipe. On a 2-3 déclarations d'un ancien madrilène qui, vraisemblablement, les amis, on peut le dire, il nous manque beaucoup, son profil nous manque énormément. Rossellou qui évoque le Real, qui évoque un petit peu Xabi Alonso. Il nous dit Xabi Alonso, c'est un très bon profil pour le Real Madrid, mais c'est pas la même chose qu'au Bayer Leverkusen. Les demandes ici, on ne peut rien comparer quand on parle du Real Madrid. Il est évident que tout ce qu'a connu Xabi Alonso du côté du Bayer Leverkusen, il n'y a pas grand-chose de similaire quand tu passes du côté du Real. Autre déclat de Rossellou qui nous dit peut-être qu'au Real, on manque de
cet esprit de compétitif, de compétiteur, de compétition. L'année où j'étais à Madrid, 80% des joueurs savaient très bien ce que ça voulait dire de porter le maillot du Real. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, ce sentiment, cette impression est encore bien présent. Lorsque tu joues avec ce ressenti au plus profond de toi, que tu es un vrai supporter du Real, il y a quelque chose de plus. Et lorsque tu n'as pas ça, c'est quelque chose véritablement qui te manque. Je sais très bien que Nacho aurait pu mourir pour le club. Carvajal aurait pu jouer sur un genou. Lucas Vazquez, la même chose. Fede, pareil. Vini a toujours tout donné. Voilà. Selon Rosselló, ça manque peut-être un petit peu de leader dans le vestiaire du Real. C'est pas la première fois qu'on entend ça. C'est certainement aussi un petit peu une vérité. Rosselló qui nous dit j'attends un retour avec impatience. C'est un capitaine, c'est un exemple. Dani Carvajal est très important pour le Real. On rappelle que c'est son beau-frère, mais il n'a pas tort, hein. Évidemment que le retour, c'est pas pour maintenant, les amis. Je crois qu'il y a encore au moins un mois pour Dani Carvajal. Ça sera vraisemblablement fin janvier. Mais il est vrai que le retour de Dani Carvajal fera beaucoup de bien pour le vestiaire. C'est déjà un élément très important d'avoir toute l'expérience de Carvajal dans ce vestiaire madrilène. Ensuite, une petite photo, les amis, pour Brahim Diaz. Brahim qui est du côté de la CAN avec le Maroc. On lui souhaite évidemment une bonne compétition, d'aller le plus loin possible. L'entrée en lice pour le Maroc, c'est demain avec le match d'ouverture face aux Comores. Et dernière information mercato, les amis, c'est Fabrizio Romano qui nous annonce que le Real et l'Olympique Lyonnais sont en train de finaliser les derniers détails du prêt d'Hendrick du côté de Lyon. Il n'y a aucune option d'achat. Il y a diverses clauses, les amis, qui permettent peut-être au Real de gagner un peu plus d'argent suivant le nombre de matchs joués par Hendrick, mais il n'y a pas d'option d'achat. Hendrick sera prêté 6 mois et reviendra du côté de Madrid l'été prochain. Voilà les amis, à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci évidemment à tous ceux qui sont présents, je vous souhaite une bonne journée et un bon match, le dernier de l'année 2025. Ciao à tous.